Je m'appelle Sophie Muffan, je suis executive coach spécialiste de l'empowerment des talents. J'ai créé Talent Talk pour laisser un espace aux talents désireux de partager la passion de leur métier et pour inspirer. Fred Chenet, tu es producteur de jeux vidéo et président-directeur général d'Atari. Bienvenue dans Talent Talk. Le métier actuel aujourd'hui, c'est de travailler dans l'innovation block qui en fait regroupe 3 événements, le blockchain, l'entertainment et tout ce qui est le jeu. Donc ce sont des 3 éléments parfaitement complémentaires, en tout cas qui recouvrent une niche de population, de joueurs qui est parfaitement ciblée. On ne peut pas chasser le naturel. C'est-à-dire que quand on se lève ou quand on se lève, chacun fait naturellement quelque chose. Certaines personnes vont faire du marketing, certaines personnes vont faire de la finance. Moi, je vais plutôt travailler sur des projets, de la création de projets qui combinent donc entertainment, technology et tout ce qui est game. Et ça, on le fait naturellement. Alors, on regarde tous les aspects, évidemment. C'est-à-dire que c'est à la fois la partie artistique, la partie technique, la partie financière, parce qu'il y a un moment, la réalité rattrape la fiction. Mais je crois qu'il ne faut pas chercher à se changer. C'est très dur en tout cas. Et je dirais tout naturellement, on revient à ce qu'on fait le plus simplement et le plus facilement au monde et ce qu'on aime. Donc c'est ça la passion. Je crois qu'il ne faut pas chercher à le faire. Moi, je ne fais pas de marketing parce que quand je me lève le matin, je sais que naturellement, je ne vais pas en faire. En revanche, je sais que je n'en fais pas. Donc il faut que j'embauche quelqu'un qui en fasse. Ça, c'est clair. Il n'y a pas eu véritablement de challenge qui m'est coûté parce que je n'ai jamais fait de très grands bonds. Je suis toujours parti de quelque chose et j'ai rajouté ou j'ai fait une évolution qui était plus un petit pas. C'était plutôt des cycles de 5 ans que j'ai fait, 4 à 5 ans à chaque fois. Donc, je dirais ça permet de bien voir, de bien tester l'expérience et de réfléchir aussi un petit peu à l'étape d'après. Je suis parti de la finance et droit et ensuite j'ai fait de la banque d'affaires qui est une combinaison des deux. Et la banque d'affaires, quand je suis allé même dans les jeux vidéo, je m'occupais des montages, je dirais, juridiques et financiers dans les jeux vidéo. Donc, c'était une spécialisation. Et donc, tout naturellement, je dirais ensuite, quand il y a eu des problèmes financiers dans la marque, j'adorais évidemment la création, mais j'ai toujours essayé, je dirais, de garder dans les évolutions au moins un ancrage sur ce que je connaissais. Donc, je rajoutais une couche au fur et à mesure. Le plus dur, c'est quand on est dans la création, je dirais dans la prise de risque, ou dans l'innovation, c'est de dire, OK, on s'est trompé, c'est clairement pas la bonne idée, il faut arrêter, et ça, il faut le faire très, très vite. Donc, il faut être assez froid aussi, il faut être passionné, mais il faut essayer d'être assez froid pour dire, ce truc-là, ça ne va jamais marcher. Ce qui est assez récent, en tout cas, dans notre métier, c'est qu'on a eu une évolution technologique vraiment radicale. Il y a 15 ans, pour sortir un jeu, il fallait finir le jeu. Il fallait finir le jeu, le mettre dans la boîte, fabriquer la boîte, mettre la boîte sur les étagères. Donc, engager non seulement tout l'argent pour le jeu, mais aussi tout l'argent pour la fabrication, toute la distribution. Et en plus, une fois que le jeu était fini, on ne pouvait plus le changer. Aujourd'hui, en fait, on est sur des jeux, notamment sur des jeux mobiles, où, alors qu'avant, par exemple, il y avait 100 niveaux, il fallait mettre 100 niveaux dans la boîte et le lancer. En fait, aujourd'hui, on lance des jeux avec 20 niveaux. Et même avant de lancer les 20 niveaux, on va d'abord en finir 3 qu'on va mettre en test alors en Colombie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, pas sur des marchés clés, mais sur des marchés qui, selon notre expérience, je dirais, reflètent ou nous donnent une bonne vision de ce que va faire le marché principal ou les marchés principaux, à savoir les États-Unis et le Royaume-Uni. On peut à la fois mesurer la manière dont ils réagissent au jeu, s'ils l'aiment, s'ils ne l'aiment pas, la manière dont ils monétisent dans le jeu. Si on s'aperçoit que les bases de donner les premiers retours ne sont pas bons, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'aller le lancer aux États-Unis tout de suite, on change le jeu et on retourne avec une V2, une version 3, une version 5, 10, 15 sur ce territoire. Et donc, la grande différence, c'est en termes de management du risque, c'est qu'autant il y a 15 ans, on devait faire le film, donc le jeu jusqu'au bout, tout, et le mettre dans la boîte, ce que je disais au début. Là, aujourd'hui, on sort un jeu avec 3 niveaux, on voit si ça marche, on le peaufine, et puis ensuite, on fait les niveaux 4, 5, 6, et pendant qu'on fait les niveaux 4, 5, 6, on lance les niveaux 1, 2, 3 sur d'autres pays. Et donc, ça nous permet, en fait, alors qu'il fallait peut-être, mettons, un investissement de 100 à l'époque pour lancer un jeu, aujourd'hui, on peut tester des concepts avec un budget de 10. Donc, c'est ça le management du risque. Et c'est énorme dans l'activité. Si ça marche,
on sait que derrière, on peut y aller. Donc là, on fait x10, x100 son investissement. La principale, c'est, comment dirais-je, être réaliste. C'est-à-dire que surtout dans l'entertainment et la création, on est toujours persuadé qu'on a, je dirais, le prochain Spielberg, qu'on a le prochain Titanic. C'est pas vrai. Donc, faut juste être réaliste et faut simplement dire, OK, non, celui-là, ça va pas le faire. Et puis, même si, comment dirais-je, même si c'est douloureux sur le moment, on sait qu'en fait, si ça marche pas, ça sert à rien de rajouter de l'argent. Donc, le plus difficile dans notre métier, c'est de tuer le projet le plus vite possible. Parce qu'une fois qu'on a perdu de l'argent sur un projet, ça veut dire qu'il faut aussi le récupérer sur le suivant. Si on a de l'argent pour faire le suivant, donc il faut vraiment être toujours, je dirais, très attentif à la prise de risque. Ça va être une bonne journée parce que ça va être je vais avoir de l'intérêt à ce que je fais et je vais faire des choses positives. Il faut prendre des risques mesurés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pour ceux qui jouent au poker, on ne peut pas être all-in sur chaque main. C'est juste pas possible. La notion de temps est très importante. Donc, le plus important, c'est de comprendre comment ça marche, de bien, je dirais, voir quelles sont les dynamiques qui nous entourent, alors que ce soit dans le domaine professionnel, voire dans le domaine professionnel ou personnel, mais c'est de bien comprendre cette notion de temps, de dynamique, parce que c'est ça qui permet en fait de ne pas trop faire d'erreurs et d'avancer assez vite. Et ça ne sert à rien, c'est de la même manière dans l'activité, ça ne sert à rien d'être le premier nécessairement ou trop avant-gardiste ou trop innovateur parce que le marché n'est pas là. Et évidemment, si on arrive en dernière position, ça ne va pas marcher. Donc, c'est vraiment ces notions de temps, de dynamique et je dirais d'interaction avec les autres qui sont intéressantes, mais qu'il faut surtout essayer de bien analyser, de bien comprendre, parce que ça permet en fait d'avoir des évolutions beaucoup plus fluides. On ne peut pas être en conflit permanent et en gestion permanente, je dirais, de confrontation avec des tiers. C'est juste pas possible. La principale recommandation que je ferais, c'est de bien prendre conscience de cette notion de temps, de dynamique et d'interaction avec les autres éléments, soit de la société, soit de l'entreprise, soit de la famille. Merci pour ce partage, Fred. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Talent Talk.